Oh, on se dépêche, parce que sinon on mange pas. D'accord. Bonjour. 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 Bonjour, caméraman. Bonjour, monsieur Val. Monsieur Val, tu vas? Ça va, monsieur Val, c'est marrant de se voir ici. Ça, c'est la première fois que l'on a filmé Philippe Val, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. À Toulouse, c'était lors d'une manifestation consacrée à l'esprit de Fronde. Le Charlie Hebdo d'aujourd'hui, donc c'est le Charlie Hebdo, il y a une filiation avec le Charlie Hebdo du début, c'est aussi l'héritage d'Harakiri. Est-ce que le slogan « bête et méchant » de l'époque, c'est quelque chose qui est encore applicable à ce que vous faites aujourd'hui? Oui. Alors Val était accompagné de Georges Wolinski, un dessinateur de Charlie Hebdo. Ils étaient filmés par Éric Mézy et interviewés par Xavier Nézet, qui leur poseront des questions qui n'allaient pas leur faire plaisir, notamment lorsqu'il sera question du professeur Choron, fondateur avec Cavana de Harakiri et Charlie Hebdo, mais qui avait été gommé de la photo de famille du journal. Parce que quand le professeur Choron est mort récemment, vous n'avez pas fait un hommage particulier dans Charlie Hebdo. Enfin, Alors il aurait fallu qu'on fasse comme dans les familles bourgeoises, un enterrement avec le gigot de famille le dimanche. Et non, bah ça va pas, non. dans le même ordre d'idée, pour essayer de situer l'évolution du journal, des gens qui ont marqué son histoire comme Rézère ou Choron, aujourd'hui ils auraient leur place dans Charlie Hebdo. Enfin, ça n'a rien à... Pourquoi tu dis Rézère ou Choron? C'est deux personnes très différentes. Alors c'est là surtout qu'il va commencer à s'énerver. Mais comme moi. Chateaubriand et Dalida, Mozart et... Non mais attends, il faut... Pourquoi tu dis deux mots comme ça? Ça veut dire quelque chose. Tu parles de Rézère ou tu parles de Choron? Qu'est-ce que c'est que cette question? Je retire ma culotte et retrousse ma cotte. Pourquoi cette année, Georges Wolinski, en tant que président du jury du festival et tout ça, est-ce que vous n'avez pas rendu hommage au professeur Choron, par exemple, et toute la période Harakiri? Je trouve une question un peu curieuse, moi-même. Là, c'est la deuxième fois que l'on posait la question à Val et à Wolinski. Je vois pas pourquoi on ferait... D'abord, il ne dessinait pas, hein, mais je vois pas pourquoi on lui ferait une exposition. Hein. Ben, tiens. Votre question, elle est con. Donc, on ne peut pas répondre à ça pendant des années. La question est con. Pourquoi vous nous demandez ça à nous alors que vous savez très bien ce qui s'est passé? Vous vous rendez compte que votre question est stupide. Bon, et pourquoi vous vous entêtez à poser une question stupide? Pour pouvoir incarner la stupidité de votre question? Je retire ma culotte et retrousse ma cotte. Mais ça, c'est parce que vous présumez que j'ai la réponse avant de poser la question. Enfin, bon, mais vous avez bien lu, vous connaissez très bien l'histoire, sinon vous poseriez pas la question. Puisque vous connaissez déjà la réponse, vous posez avec entêtement toujours la même question. Donc il y a un petit problème de stupidité. De provocation, quand même. Mais une provocation minable, enfin ça sert à rien. Moi, je me demande, c'est une question que je pose à Philippe Val, ce que le patron de Charlie Hebdo vient faire à l'université d'été du MEDEF, sachant qu'il y a encore quelques années, on pouvait lire dans Charlie Hebdo des choses extrêmement violentes sur le patronat, sur le MEDEF. Mais le patronat, c'est quoi? Et aujourd'hui, le patron de Charlie Hebdo vient servir de caution un petit peu à l'université d'été du MEDEF. Bravo pour la liberté. Ça, c'est la troisième fois que l'on est venu interpeller Philippe Val dans une manifestation publique. Il participait cette année-là à l'université d'été du MEDEF, le patronat français. C'est Olivier Siran et Benoît Breville qui posaient les questions et Éric Biès qui filmait. Maintenant, qu'est-ce que je viens faire, moi, au MEDEF? Simplement parce que... parce que déjà, Ah, te voilà, toi. Là encore, il allait s'énerver. Mais faites gaffe, parce que le droit à l'image, je le donne pas toujours. Surtout à vous. Hein? Oui, non, mais moi, mon droit à l'image, c'est moi qui le contrôle. Et vous diffusez pas ces images. C'est juste pour vous faire chier. Hein. C'est pas du tout parce que je veux pas, c'est juste pour vous faire chier. Parce que vous avez des pratiques. Vous avez des pratiques de petits voyous. Hein? Non, je suis pas déçu qu'il n'y ait pas que des patrons dans la salle. Je dis que vous conduisez comme des merdes. Je remets ma culotte et rabats ma cotte. Des dizaines d'hommes et de femmes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur les marches du Palais du Festival pour ce samedi soir au 61e Festival de Cannes.
Mais d'abord, je voudrais qu'on aille dire un petit mot à toute l'équipe de C'est dur d'être aimé par des cons, le documentaire de Daniel Lecomte. Vous avez vu le film, j'ai pas besoin de vous raconter de quoi parle le film, vous avez déjà compris. Monsieur Philippe Val, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Daniel Lecomte, le metteur en scène du film, et Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo. Alors cette fois-ci, Philippe Val était accompagné de l'avocat Richard Malka. Il ressemblait un peu au tueur sadique des films de Quentin Tarantino. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever et vous présenter, s'il vous plaît? Antoine Bast, journaliste indépendant. Une question pour Philippe Val. Ça, c'était notre nouveau complice. Est-ce qu'à l'époque d'Harakiri et du professeur Choron, pensez-vous que Charlie Hebdo aurait été célébré par le Festival de Cannes? Merci. Je pense que, comme je n'étais pas à Charlie Hebdo du temps du professeur Choron, ce dont d'ailleurs je me réjouis, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Je ne veux pas ou je ne peux pas? Je peux pas. Ah oui. Alors, j'étais avec un ami, Fabrice Ferrari, qui avait monté Pas vu à la télé, un reportage censuré par Canal+, il y a une quinzaine d'années de cela. Il découvrait ici la séquence tournée à Cannes. Je ne peux pas vous répondre. Alors c'est la 4e fois, donc en mai 2008, c'est la 4e fois qu'on lui posait la question. Ok. Et après on arrive alors à la 2e question. S'il vous plaît. Antoine Bast à nouveau pour Philippe Val. Philippe Val, allez-vous interdire le film de Pierre-Carl et Martin sur Charlie Hebdo dans lequel vous n'êtes pas votre avantage? Le film, c'était Choron dernière. C'est hors sujet. Merci. Regarde la tête de Malka. Ah, t'as vu ce qu'il fait là? Il regarde. C'est Malka, ouais, c'est Malka qui lui. Martin sur Charlie Hebdo dans lequel vous n'êtes pas votre avantage? T'as vu Malka le dit? C'est hors sujet. C'est hors sujet. Merci. Donc ça c'est la 2e question. Et là il est resté dans la salle, je crois, Antoine. Donc là il a dû se dire, Val, bon, il va m'en poser une 3e. Ouais. Tu vois, c'est la 2e, il n'y a pas de raison que... D'où son visage un peu fermé. Voilà. Et alors, pardon, Malka, il est présenté comme quoi là-dedans? Il est avocat et il joue dans le film. Il est dans le film de C'est lui entraîné par des cons, c'est l'avocat du film qui défend Charlie Hebdo. Donc c'est un des acteurs du film. Et alors là, regarde, à la fin de la conférence de presse, il répond, Malka, et regarde, Philippe Val a disparu. D'autres questions? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Une question en fait plutôt sur la procédure. On n'a pas le plan où il se barre. Ah oui, non, tiens. Mais il est plus là, tu vois. Il a disparu. Alors, regarde ce qui va se passer. En fait plutôt sur la procédure. Là, il est toujours pas revenu. Là, il n'est pas encore revenu. Ah voilà. Là, il revient, tu vois. Là, il revient s'asseoir. Regarde ce qui va se passer. C'est ça qui est absolument génial. C'est qu'on laisse pas les choses s'affronter entre, d'un côté, Ben Laden et de l'autre, Geert Wilders, par exemple, les gens d'extrême droite. Qu'il n'y ait pas cet affrontement de civilisation. Alors regarde, tu vois ce type-là? Il a une caméra pas professionnelle, c'est une caméra semi-professionnelle, amateur. Et donc c'est qui lui? Et en fait, normalement, t'as pas le droit de filmer la conférence de presse. Donc c'est sûrement un journaliste qui avait sa caméra et puis qui a filmé pour lui, tu vois. Enfin bon. Les choses s'affronter entre, d'un côté, Ben Laden et de l'autre, Geert Wilders, par exemple, les gens d'extrême droite. Et là, il y a le mec qui vient d'arriver pour lui demander d'arrêter de tourner. Et alors regarde Malka. Qu'il n'y ait pas cet affrontement de civilisation, si vous voulez, où les deux s'entretiennent finalement. Et là, il lui dit qu'il a fait interdire... Sûrement, ouais. En fait, il a dû croire que c'est nous qui étions en train de filmer, tu vois, et qu'ils avaient réussi à interrompre notre tournage. Malheureusement. Qu'ils nous avaient niqué, quoi. Ils ne savaient pas que... Geert Wilders, par exemple, les gens d'extrême droite. Qu'il n'y ait pas cet affrontement de civilisation, si vous voulez, où les deux s'entretiennent finalement. Parce que le meilleur allié de Ben Laden dans cette affaire, c'est Geert Wilders. La violence. Voilà, alors, on ne sait pas ce qui est arrivé au type, on ne sait pas ce qui est arrivé au bonhomme. Il est décédé. Non, mais le type qui s'est fait interrompre le tournage, peut-être prendre sa cassette, je sais pas. En tout cas, il y a un type, il sait pas ce qui lui est, il a pas compris ce qui lui est arrivé. Tu vois, oui, surtout, il se demande pourquoi il a pu filmer tranquillement pendant 50 minutes et que tout d'un coup, on lui dit non, monsieur, vous arrêtez quoi. Voilà.
Donc, une fois de plus, tu vois, on les a niqués. On les a niqués. Je retire ma culotte et retrousse ma cotte. Je monte sur le divan, je me penche en avant, j'éteins les lumières, sauf le luminaire, juste pour qu'il éclaire mon petit derrière. Même un pet de travers, ça fout tout par terre.